C'est bon. Alors, bonjour, je suis accompagné de Jean-François Drolet, avocat en propriété intellectuelle chez Norton Rose Fulbright à Québec. Bonjour Jean-François. Salut Jean-Sébastien. Jean-François, parle-nous de ton parcours un petit peu. C'est une question qui est assez difficile à répondre en 5 minutes, mais commençons par le début. En fait, j'ai été reçu avocat, en fait, même avant ça. J'ai terminé mon bac à l'Université Laval en 1985, donc une époque où la majorité de ceux qui nous écoutent en ce moment n'étaient pas nés, ou peut-être même pas pensés. Et j'ai été reçu avocat en 1986. J'ai commencé dans un bureau plus local, avant de me joindre à un bureau un peu plus important et finalement arriver chez Ogilvy-Renault, Norton Rose, au tournant des années 2000, en 2001 plus précisément. Et quand j'ai été reçu avocat, à l'époque, en 1986, ça fait 30 quelques années, 34 ans maintenant, jamais j'aurais pensé être un jour associé dans un cabinet mondial à Québec. C'était quelque chose qui était inimaginable il y a une trentaine d'années à Québec. Jean-François, parle-nous de ton domaine de pratique, la propriété intellectuelle, et de ton quotidien, ce que ça implique. Je pratique en propriété intellectuelle depuis presque le début de ma pratique. En fait, quand j'ai été reçu avocat, j'ai commencé en litige. J'ai commencé après, j'ai été embauché dans un bureau d'avocat sans savoir trop ce que j'allais faire. Il n'y avait pas de course au stage à l'époque, donc on répondait c'était affiché à l'école du barreau, il y avait le babillard, il y avait des feuilles piquées sur un tableau. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Tu prenais le bureau qui t'intéressait, tu envoyais ton CV, puis tu voyais si tu étais reçu pour passer l'entrevue. Et donc, j'ai commencé en litige. Je faisais des litiges d'assurance. Après avoir fait tout ce qu'un stagiaire fait, de la recherche et toutes sortes de choses comme ça. Et tranquillement, je me suis développé une affinité avec un associé de ce cabinet-là, qui avait une petite pratique en propriété intellectuelle. Il faisait des marques de commerce, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un domaine qui était intéressant. Surtout, c'était un domaine qui était nouveau et j'ai pensé à l'époque, qu'elle allait me permettre de me démarquer, peut-être en développant une pratique qui était assez unique à l'époque. Parce qu'il n'y avait personne vraiment qui avait une spécialité en propriété intellectuelle au milieu des années 80 à Québec. Donc, j'ai commencé à pratiquer dans ce domaine-là. J'ai développé quand même tranquillement, sur le tas, une pratique assez intéressante en propriété intellectuelle. J'ai développé des clients aussi dans ce domaine-là. Ça m'a permis d'avoir une clientèle. J'ai quitté ce premier bureau-là pour me joindre à un deuxième, où je suis resté quelques années. Et j'étais en recherche de quelque chose. Il me manquait quelque chose à ce moment-là. Un élément qui était essentiel lorsque tu veux vraiment vivre en propriété intellectuelle, c'est une pratique en brevet. Et c'est ce qui m'a amené chez Ogilvy-Renault à l'époque, au tournant des années 2000, en 2001 précisément. Pourquoi? Parce que chez Ogilvy-Renault, le cabinet avait une pratique en brevet, ce qui était complètement nouveau dans la région de Québec. Il n'y avait personne d'autre qui offrait ça. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Puis c'est ce qui m'a retenu chez Ogilvy-Renault, Norton Rose. C'est vraiment cette pratique-là, mais la profondeur en propriété intellectuelle, ce qui m'a permis de me développer, puis de me spécialiser depuis une trentaine d'années dans ce domaine. Parle-nous de ton quotidien un petit peu, ce que tu fais au jour le jour. J'ai une pratique qui est très variée. C'est ça qui est stimulant, là. J'ai une pratique qui est très variée. Il n'y a jamais une journée qui ressemble à une autre. C'est différent. Donc, étant le seul avocat actuellement à pratiquer en propriété intellectuelle au Bureau de Québec, j'ai des collègues en brevet, on a des assistants, des paralégales, mais je n'ai pas d'avocat avec moi actuellement. Et donc, j'ai une pratique qui est très variée. Donc, je vais assister les collègues en litige, je vais assister les collègues en transactionnel, puis j'ai évidemment ma propre pratique qui est beaucoup axée vers la protection de marques de commerce au Canada et à l'étranger. Avec les années, j'ai bâti un portefeuille, donc un ensemble de marques enregistrées pour différents clients au Canada, aux États-Unis, en Europe, à l'étranger, qu'il faut maintenir parce que le maintien d'un portefeuille, ça exige quand même le respect de certaines formalités, des choses qu'on doit rencontrer régulièrement. Donc, avec mon équipe, on maintient quand même un portefeuille de plusieurs centaines, sinon quelques milliers de banques de commerce actuellement pour des clients de la région de Québec. Donc, c'est une pratique essentiellement internationale qui fait des jaloux au cabinet, je dois avouer, parce que j'ai vraiment une pratique qui me permet d'échanger avec des collègues partout dans le monde,
quotidiennement. Très intéressant, Jean-François. Si tu avais à choisir un mot pour décrire ton expérience ou ta carrière Je chez dirais Norton, brevet. Je dirais peut-être brevet, mais je dirais profondeur. Quand je suis arrivé chez Ogilvy à l'époque, on avait un bureau à Ottawa, un bureau à Montréal, on commençait à Toronto, il y avait une pratique en brevet qui était excessivement forte, particulièrement à Montréal. Depuis ce temps-là, on a ouvert Calgary, on a ouvert Vancouver et on a joint Norton Rose, qui est un regroupement mondial où il y a une pratique très forte en propriété intellectuelle aux États-Unis et en Australie. Donc, je dirais profondeur. Merci beaucoup, Jean-François. Ça me fait plaisir.